Salut à tous et salut à toutes les amis, c'est Visi Gaming. Aujourd'hui on se retrouve sur mes achats comics du mois d'août. J'ai acheté pas mal de choses quand même, j'ai acheté que des choses qui pouvaient me plaire, qui pouvaient m'intéresser. C'est ça qui est cool aussi, que j'ai acheté des séries que je connais, que j'ai déjà en cours. Et des nouveaux trucs que je voulais vraiment tester. Donc on se retrouve tout de suite après le générique. Donc on va commencer mes achats du mois d'août par une BD. C'est la nouvelle collection que fait Atlas en BD, donc avec un dos toilé, en petit format BD. C'est Blueberry. Je n'ai pas encore lu, justement, moi qui m'intéressais à la BD, qui m'intéresse à tous les médias, aux comics, à la BD, que je m'intéresse de plus en plus, et en manga où je vais en racheter de plus en plus, je pense aussi. Je voulais découvrir parce que je connais absolument pas Blueberry. J'ai très peu lu de BD dans ma vie. Le premier tome était à 3€, même pas 2€ je pense. Ça coûtait vraiment très peu cher. Et pour lire, pour découvrir, c'est vraiment pour découvrir que ça peut être intéressant. Euh, pour voir ce que ça peut donner. L'édition elle est assez jolie, c'est une BD franco-belge standard, on va dire. On voit que ça date quand même. À la fin, on a l'éditorial. Euh, avec il s'est marqué les cahiers de Blueberry avec le début de la légende, on a des choses comme ça, on a aussi sur les dessinateurs, sur l'auteur, tout ça. C'est pas mal en termes d'édition, on a quand même beaucoup de bonus. Pour 2€, je me suis laissé tenter. Ça va faire une très grande frise, je pense qu'il y a au moins plus de 60 volumes. Ça va faire une très grande frise. Je pense pas la faire entièrement, je vais peut-être me lire le premier tome, le deuxième, et après je verrai si ça me plaît, pourquoi pas. Mais je pense pas m'abonner. En tout cas, si ça me plaît, y a pas de souci. Mais je pense pas m'abonner. Hop, je le range tout de suite dans ma bibliothèque. J'avais oublié de vous présenter des choses, les amis. J'avais oublié de vous présenter un ciel radieux de Jiro Taniguchi. C'est un manga que j'ai lu d'ailleurs et j'aimerais vous en parler parce que je pense pas en faire une review parce que c'est assez le pitch se tient bien en lui-même. C'est assez cool. J'ai découvert ça dans l'édition à 10€, les romans graphiques de Casterman. Bon, un roman graphique, j'appelle plus ça un manga, on dirait, plus qu'un roman graphique, mais bon. C'est une étiquette qui s'enlève. Euh, c'est vraiment super cool. Si vous voyez cette édition, donc ça se lit en sens de lecture français, c'est pas en sens de lecture japonais. Il n'y a pas de jaquette. C'est assez épais quand même, c'est pas dégueu. Ça coûte 10€. C'est un peu plus grand qu'un manga traditionnel. C'est vraiment bien. Franchement, c'est vraiment bien. Un ciel radio de Jiro Taniguchi. Donc, un ciel radio de Jiro Taniguchi, c'est quoi? C'est un jour, il va se passer un accident entre un jeune en moto et une personne un peu plus vieille, un adulte en voiture. Au réveil, le jeune se réveille et c'est pas le jeune qui est dans son corps, c'est la personne qui est dans la voiture qui est un peu plus vieille que lui. Ça, on va dire c'est un trentenaire, qui va se réveiller dans le corps de ce jeune. Donc c'est l'assassin du jeune qui va se réveiller dans son corps et qui va vouloir déjà aller voir sa famille pour lui expliquer, s'excuser, tout ça, parce que il laisse sa famille pas dans une merde noire, parce que sa famille va savoir se débrouiller sans lui, mais c'est un père de famille qui a toujours travaillé, a travaillé toute sa vie. Il a travaillé plus même que ce qu'il ne devait. C'est-à-dire qu'il passait son temps au boulot, et quand il était chez lui, il travaillait encore chez lui. Il n'a pas vu grandir forcément beaucoup sa fille. Il a mis un peu de sa femme de côté. Et aller voir sa femme et sa fille dans le corps de quelqu'un d'autre, on va pas forcément le croire. Et puis forcément, le jeune, c'est son corps. Il va forcément essayer de récupérer aussi son corps pour pouvoir continuer à vivre. C'est poignant, c'est vraiment poignant. C'est vraiment un titre
que j'ai lu, ça coûte 10 €, je me suis dit, je me perds en rien, à la limite, je pourrais même l'offrir à un de mes potes, si j'aime pas, et je pense que, en fait, Jiro Taniguchi, il a fait d'autres trucs, Quartier lointain, ou des choses comme ça. Maintenant que j'ai lu ça, je vais peut-être m'intéresser plus à Jiro Taniguchi, parce que, c'est, ce récit, en tout cas, quand t'arrives à la fin, j'ai pas pleuré, mais j'étais pas loin, franchement, j'étais vraiment pas loin, parce que le récit, y a, c'est pas les récits, vraiment un seinen assez posé, avec une narration bien, en fait, avec une bonne narration entre les persos, tout ça, franchement, c'est vraiment une lecture que j'ai appréciée. Et aujourd'hui, ben, j'ai déjà tourné ma vidéo, mais je rajoute une petite pastille. Aujourd'hui, je suis parti faire des achats comics occasion. Donc j'ai rajouté des achats dans mes comics occasion. Et j'ai pas pu m'empêcher d'acheter du neuf. J'ai acheté Rocket Raccoon et Groot dans l'édition Marvel Next Gen. Je vous ai toujours dit que j'appréciais cette édition. J'apprécie, parce que c'est pas cher, parce que c'est vraiment pas cher. Là, c'est 10,95 €. Vu que je l'ai pris dans mon Leclerc, dans mon espace culturel Leclerc, je l'ai eu à 10,40 €. C'est pas une grande économie, mais ça fait toujours plaisir. Normalement, quand à la Fnac, c'est 5%, c'est sous présence de la carte, mais quand tu vas chez Leclerc, c'est les 5%, tu les as automatiquement. C'est scénarisé, l'épisode de 1 à 6 sont scénarisés par Scotty Young, l'épisode de 7 à 10 c'est Nick Coher. Et par contre, au dessin, on a vraiment beaucoup de dessinateurs. Du 1 au 3, c'est Philippe Andrea, Aaron Coley, du épisode 4. L'épisode 5, c'est Jason Foggies, Brett Bain, épisode 6, et Michael Waltz de 7 à 10. Donc on a 10 épisodes quand même pour 10,40 €, 10,95 €, si vous voulez. C'est spécial, les dessins sont spéciaux. On dirait du Scotty Young. Moi je pensais au début que c'était Scotty Young au dessin, mais pas du tout. J'aime bien ce format, plus souple, plus petit. Franchement, pour lire le soir quand je me couche ou un truc comme ça, c'est vraiment quelque chose, un format agréable. J'avais adoré les Miles Morales, donc je me suis laissé tenter pour découvrir ce tome en plus. Les trésors de Marvel, des sorties ce mois-ci. La couverture d'Alex Ross, tout ça. Pour tout vous dire, je suis pas fan de ce format de comics. Pas parce que c'est souple, tout ça, surtout parce que c'est des petits chapitres par-ci par-là. Alors le premier tome, le deuxième tome, c'était déjà ça. Je suis pas fan de ça du tout. Mais il faut que je m'intéresse de plus en plus parce qu'il y a des collections chez Urban avec la cave, tout ça, qui peuvent être qui ont l'air d'être cool. Les anthologies de chez Marvel, je suis par exemple. Ça prend le même principe, ça reprend un chapitre par-ci par-là d'une série, d'un héros. Je suis pas fan de ça, du tout. Je l'ai acheté pour la couverture. Après 8 € pour acheter une couverture, je trouve ça un peu cher. Je me force à peu près. Là c'est vraiment du forcing. Je me force vraiment à lire ça et essayer d'apprécier de plus en plus ça. Mais bon, c'est un troisième tome, ça ira dans ma collection. Avec de toute façon, le crayonné derrière, je le trouve très beau, la couverture aussi. Je vais lire, parce que le deuxième tome, je l'ai lu entièrement. Je pense que j'ai zappé le premier, parce que j'ai lu que le deuxième. Le deuxième, il y avait la mort de Gwen Stacy, tout ça, c'était cool. Là, dans cet épisode, on aura le Spider-Man piégé par le sorcier, Daredevil en la prison vivante, la Fantastic Four dans le feu du combat, Nick Fury qui est le Scorpion, Avenger zoom sur la vision, ça je l'ai déjà lu, ça, zoom sur la vision. Avenger, les druides savent pleurer, Iron Man seul contre l'IM, et Hulk Namor, le prince des mers, que le combat commence. Et normalement, zoom sur la vision, je l'avais déjà lu. Donc, je vais me forcer un peu plus à lire ce format épisodique comme ça. Sinon, je pense que je vais arrêter d'acheter ces formats parce que c'est vrai que c'est 8 €. 8 € c'est pas donné. Après, je trouve que le format il est quand même cool. T'as un peu d'éditorial à la fin, léger. T'as quand même au début, il revient sur tout sur les Marvel, tout ça, avec tous les épisodes. Ça peut être cool. Moi, je sais que je suis pas fan de ça. Je verrai bien comment ça continue. En tout cas, la cover, hein, que pour la cover, je trouve que c'est cool. Et j'aime bien. Vous pouvez voir, j'avais acheté l'épisode 1, l'épisode 2.
Ils sont pas en ordre. Hop, l'épisode 1. L'épisode 2 avec le Ghost Rider. Et maintenant j'ai l'épisode 3 avec le Iron Man. Donc là, on va arriver sur mes comics que j'ai acheté en dur, en belle édition. Donc j'ai du DC, j'ai du iComics, j'ai du Panini. Pas du Marvel, j'ai du Panini. On va commencer tout de suite par du iComics. Parce que je voulais vraiment le lire, parce que je vous en ai parlé, je vous en ai fait une vidéo. Beat the Root, tome 2. Je suis parti en Belgique, à Mons. D'ailleurs, il y a, je sais pas, qui a un abonné qui est arrivé, et pendant que je regardais les comics, il a dit « c'est toi, Visi, j'adore ce que tu fais !» Puis hop, il est reparti. On n'a pas spécialement discuté ça, et j'ai trouvé ça tellement cool, c'était marrant, mais si vous voulez parler avec moi, ou si vous me voyez, aucun souci, hein, je suis vraiment disponible. Donc j'ai acheté le tome 2, je l'ai pas encore lu. Je l'ai pas encore lu parce que là j'ai lu tous mes Akira. J'ai enfin fini de lire mes Akira. Alors en tout cas, niveau dessin, tout ça, c'est toujours aussi beau. Le découpage de pages, parce que j'essaie de pas trop me spoiler pour pas trop aller dans le tome, mais il y a d'être toujours aussi bon. Donc si ça vous intéresse, bien sûr, je vous pourrai faire un retour vidéo sur ça. Ça coûte un peu plus cher que le premier. Ça coûte, en même temps, le premier j'ai acheté en occasion, mais ça coûte 17,90. À la fin, on a toujours plein de bonus. C'est chapitré, tout ça. Ça c'est vraiment très intéressant. Ça, c'est vraiment un comic que j'ai vraiment envie de lire. Avant d'attaquer le troisième tome. Le troisième tome n'est pas encore sorti. Si j'ai bien compris, si j'ai bien vu, le troisième tome devrait arriver pour la fin d'année. Mais Bitoro, j'en ai fait une vidéo, vous pouvez toujours aller la voir. Ça se passe à Harlem pendant la ségrégation, avec des monstres qui vont arriver, tout ça, c'est très très cool. Là, je vous présente mon achat Panini, pas Marvel, mais Panini, parce qu'après, il restera que du DC. Je suis parti à mon magasin de comics, et je suis tombé sur une personne qui a regardé les comics. On a discuté, et c'est Scooby Dan, du site Sanctuary. Il m'a conseillé, il m'a dit « Ah, t'aimes bien Gartenis, achète ça, c'est cool. » Donc, je l'ai pas lu. Donc ça, je sais pas si c'est vraiment une édition Panini, parce qu'il n'y a pas de Nini dessus. Mais là, je vois, c'est KTO Studio. TKO Studio. Après, l'édition, elle a l'air d'être assez jolie. Comme je l'ai pas lu, je vais pas pouvoir spécialement revenir dessus. Ah, il n'y a aucun bonus. Aucun bonus. Il y a juste un truc sur les auteurs. C'est glacé tout ça. Ça, je reviendrai. Je vais le lire. Je vais sûrement revenir dessus parce que c'est Gartenis. Parce que Gartenis, j'adore Gartenis. J'adore ce que fait Gartenis. Vous deux le savez maintenant depuis que j'en parle. Et ça va revenir sur la Seconde Guerre mondiale, sur un escadron de femmes qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Normalement, ça va être ça. Et j'en sais pas plus que ça. Je suis pas fan du tout des films de guerre. Je suis pas fan du tout des récits de guerre, tout ça. On verra bien. C'est du Gartenis. Gartenis, je fais quand même assez confiance à Gartenis. Je suis quand même... je laisse Gartenis m'emporter dans ses histoires. Là, on va passer que sur du récit urbain, comme je vous disais. Et on va tomber sur Batman Tortue Ninja. J'aime bien Batman, j'aime bien les Tortues Ninja. J'ai acheté Batman Tortue Ninja. Fusion, donc si je me rappelle bien, ce que me disait Mister No, Jean, une fois j'ai fait un live avec lui, on en a parlé. Il m'avait conseillé. J'ai never entendu du mal de ça. Mais je dis non, essaye, tu verras. C'est les tortues qui vont fusionner avec l'univers Batman. Si j'ai bien compris, hein, tout ça. J'ai pas voulu trop en savoir. J'ai voulu vraiment acheter pour savoir, pour avoir, me faire un avis, surtout qu'en ce moment, je lis de plus en plus de tortues. Et j'apprécie énormément ce que je lis. Après le tome 1, je vous rassure, c'est vraiment super bon. Donc je me suis laissé tenter, ça coûte 17€. C'est vraiment pour découvrir. Je pense que ça va me plaire. Parce que je suis quand même assez bon public, c'est Tortue plus du Batman. Vraiment là, ça c'est vraiment une lecture. Si vous voulez aussi, je peux en faire un retour, vu que c'est un one shot. Ça doit être vite lu, ça c'est quoi, 180 pages, 176 pages. Donc avec toutes les pages de bonus en plus, parce qu'on a quand même pas mal de bonus, hein, je vois. On a quand même tout ça en bonus, hein. Donc ouais, pourquoi pas, j'ai bien envie de me faire ça, de me lire ça en lecture après le boulot, parce que je reprends le boulot lundi, donc après le boulot, pourquoi pas. On va pas les crayonner, c'est dommage. Il y a quand même beaucoup de crayonnés, tout ça, c'est quand même assez cool. Ça va je pense que ça va me plaire.
Et là, on va arriver sur mes 2 dernières achats. Et on va directement arriver sur ça. Je l'ai pas lu, parce que je suis arrivé, j'ai lu Akira, putain, toute la vidéo, je veux dire, j'ai lu Akira. Akira, c'est exceptionnel. J'en ferai peut-être une vidéo, j'ai envie de faire quelque chose d'assez gros. Je sais pas si j'en suis capable. Donc je vais voir. Je vais pas vous promettre une vidéo sur Akira. Mais je me suis pris une claque monumentale, donc je préfère ne pas en parler ici et revenir plus tard sur ça si je fais ma vidéo que j'ai envie de faire un très gros. Et là, bah, j'ai lu un comics juste avant de me lancer dans Akira, ou bien j'ai lu Akira 1 et après je me suis lancé ça. Bah, c'est Gideon Fall. Gideon Fall de Jeff Lemire et Andrea Sorrentino. J'ai lu le tome 1, il me fallait absolument que j'achète le tome 2, et je l'ai pas encore lu. C'est dommage, hein, c'est con parce que je le cherchais. C'est Sorrentino au dessin, je trouve que son découpage de pages, il est fabuleux. Jeff Lemire, ses scénarios sont toujours super bons. J'ai vraiment envie de m'intéresser de plus en plus à Jeff Lemire. D'ailleurs, à un moment donné, je voulais m'intéresser à du Warren Ellis. Parce que, en fait, au début, je m'intéressais qu'à Garth Ennis. Maintenant, je me suis intéressé à Warren Ellis. Maintenant, j'ai envie de m'intéresser à du Jeff Lemire. Est-ce que ça me plaît? Parce que son univers me plaît, parce que ça a l'air d'être vraiment super fou. On m'a dit la fin, c'est pas terrible. Mais j'ai envie de voyager au moins jusqu'au dernier tome, voir si vraiment la fin me plaît pas. Voilà. Des fins qui me plaisent pas, forcément, ça arrive tout le temps. Moi, ça m'arrive très fréquemment. J'aime pas la fin de Coq de Combat. C'est un de mes mangas préférés. J'aime pas du tout la fin de Coq de Combat. J'ai du mal avec souvent avec les fins des trucs que on accroche. On a vraiment beaucoup de mal. Donc je sais pas du tout à quoi m'attendre à la fin. Pour l'instant, j'ai lu que le tome 1. Là, je vais me lancer dans le tome 2. Et j'aimerais vraiment découvrir ça à ma manière. Vraiment très cool. Je vais peut-être même me relire le tome 1. Parce que le tome 1, ça a été une claque. Une claque que je me suis pris. C'était tellement bon. J'ai adoré Gideon Fall tome 1. Et je pense que les dessins de Andrea Sorrentino et son découpage de pages ont fait beaucoup. Le découpage de pages d'Andrea Sorrentino, c'est vraiment exceptionnel. Vers la fin du tome 1, on voit qu'il part carrément dans le cerveau du gars. On voit une double page avec un petit gars qui monte un escalier qui va là. Je trouve ça vraiment super beau. Gideon Fall, j'ai lu le tome 1, je me suis dit, avant de me lancer dans la série, je me suis dit, je vais voir le tome 1, ça me plaît. Pour voir si j'achète la suite. En fermant le tome 1 que je lis d'une traite, je me suis dit c'est pas possible que je n'accroche pas et que je peux pas, que ça me plaise pas. J'ai été directement acheter, j'ai fermé mon comic, j'ai pris ma voiture, je suis parti chercher des comics parce que je voulais absolument trouver le reste. Je suis tombé que sur le tome 2, donc je vais me commander le tome 3, 4, 5 d'un coup, je pense. Parce que c'est vraiment super beau, car j'ouvre une page n'importe laquelle et je tombe sur un découpage de pages comme ça. C'est tout, je peux rien dire de plus. Ça, c'est vraiment, le tome 1 était vraiment super cool. Et le dernier tome que je vais acheter, c'est aussi du Jeff Lemire. Pendant mes congés, j'ai écouté énormément de podcasts. J'ai écouté énormément de trucs. Et je suis tombé sur un podcast que je connaissais déjà, parce que je connais un des 2 participants, c'est Kevin de Gameseed. Et il fait un podcast ou vidéo sur YouTube avec Evelyne, une de ses comparses, de Plan Culte. En fait, c'est Plan Culte le podcast. Et je trouve cette émission vraiment super cool. J'adore cette émission. Et c'est sans prise de tête. Ils me présentent souvent entre 5, 10 coups de cœur, mais souvent ils en mettent 15, ils en mettent des fois beaucoup plus. Après, ils ont fait aussi des trucs annexes sur les films, des séries de notre enfance, des trucs comme ça, des trucs. Mais ils ont présenté beaucoup de comics. Ils font beaucoup de comics, énormément de BD, de comics, de mangas. C'est surtout sur cet univers-là. Je trouve leur duo marche du tonnerre. Elle est vraiment super cool cette émission. Je vous invite vraiment, si vous vous intéressez un peu à du comics ou de la BD ou du manga, un peu plus underground, moins grand public, parce qu'ils présentent des trucs que je n'avais jamais entendu parler. Et depuis que j'ai découvert cette émission, depuis que je les suis un peu plus assidûment, parce que je me suis fait toutes leurs vidéos pendant mes congés, j'avais des trucs à faire, je montais des meubles, hop, je regardais leurs vidéos en fond sonore, ça m'aidait, par moment je tournais la tête pour voir ce qu'ils présentaient, quand j'ai monté mes bibliothèques, quand j'ai monté un truc pour mon fils, tout ça. C'est exceptionnel, franchement c'est une émission, je pense que c'est une de mes émissions préférées podcast comics. Je pense pas, même j'en suis sûr, parce que j'adore ce qu'ils présentent.
C'est souvent un peu underground, un peu des trucs comme ça. Et puis ça m'apprend, en fait, j'apprends énormément de trucs en lisant, enfin en voyant ce qui est présent. Sur des trucs, je serais jamais parti de moi-même. Par exemple, ils ont présenté, Evelyne a présenté les mains de Ginette. Rien que le titre, tu dis non, j'ai pas envie de voir. Mais en fait, ça a l'air d'être super cool. Ça, c'est un truc que je vais m'acheter, c'est une BD. Mais en plus de la BD, moi, vu que je m'intéresse de plus en plus. Mais depuis que j'ai écouté cette émission, leur émission, j'ai écouté quasiment toutes les émissions. J'ai au moins 10 livres, BD, comics, manga, dans ma wishlist que j'ai envie de m'acheter. Donc je vous conseille énormément ces youtubeurs, enfin des youtubeurs, ces podcasters, tout ce que vous voulez. La chaîne c'est Plan Culte, c'est présenté par Kevin, Kemsid et Evelyne. Evelyne d'ailleurs elle a sa librairie, elle a ouvert sa librairie. Peut-être un jour je la contacterai pour acheter des livres de chez elle pour soutenir, parce qu'elle est pas du tout vers chez moi, mais pourquoi pas. Et ils ont parlé de Sweet Tooth. Ils ont tellement bien parlé, ils sont tellement pris une claque que je me suis dit bah allez, c'est du Jeff Lemire et en plus c'est un label Plan Culte, ils appellent ça le label Plan Culte. On y va. On va se lancer dans cette série. J'ai vu qu'il y avait une série Amazon toute pourrie. C'est pas grave, m'en fous de toute façon, j'avais pas prévu de voir la série Amazon. Sur les séries, je suis un peu en retard. Par exemple, The Boy, des trucs comme ça, j'ai toujours pas vu. Et là, bah, je vais découvrir ça. Le pitch, il y a des enfants qui naissent modifiés. Ils ont des aspects d'animaux. Donc ça fait un peu des animaux anthropomorphes, des trucs comme ça. J'ai pas envie d'en découvrir plus. J'ai envie de me plonger dans cette lecture. En plus, c'est du Jeff Lemire. En ce moment, moi qui m'intéressais à du Jeff Lemire, je vais dévorer ça. Après, c'est du Jeff Lemire au dessin aussi. C'est spécial. Je suis pas spécialement fan de ce dessin. Après, j'ai envie de dire, si l'histoire me raconte, me prend, je peux tout accepter. Si les dessins sont pas terribles et que c'est une histoire extraordinaire, c'est comme les jeux vidéo. Moi, je suis un très grand joueur. Je joue encore. J'adore les jeux vidéo. J'adore les jeux vidéo indépendants et souvent on parle de petites merdes indépendants, pas trop des 8 bits, de tout ça comme ça. Moi, je m'en fous du visuel du jeu vidéo, tant que le gameplay et l'histoire me plaisent énormément. Et bah c'est pareil pour le comics. Je trouve que si la narration du comics arrive à me faire rentrer dans un univers, à me faire apprécier cet univers, et je passerai outre ces dessins. C'est tout pour ces achats comics. Donc c'est des achats comics, c'est des beaux achats comics hein, quand même. Il y a tout ça, plus... hop, attends, là, ouais. Il y a tout ça, plus les deux, la BD, plus le souple de chez Marvel. Je vous dis à très bientôt les amis. Vous pouvez toujours partager mes vidéos, la commenter et la liker. Ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très bientôt et surtout amusez-vous bien sur toutes vos lectures en cours.